Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 13 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération et on enchaîne du coup, on va parler de Elexprint dans cette vidéo. Elexprint, l'évolution de Dynavolt, hein, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est Elexprint? Alors il possède un type électrique pur, alors le type électrique hein, qui est bien connu pour n'avoir qu'une seule faiblesse, hein, du coup au type sol, hein, c'est une faiblesse extrêmement gênante évidemment, mais il a 3 résistances quand même à côté au type électrique, vol et acier, donc c'est plutôt correct. Offensivement, c'est pas un stab incroyable, et puis surtout qu'il est monotype, hein, sachant que c'est un Pokémon plutôt offensif, il aurait préféré un double type pour être plus intéressant à jouer offensivement et surtout par rapport à d'autres Pokémon de type électrique qui ont un double type et qui sont évidemment meilleurs, ça va faire partie de ce qu'on va dire de toute façon. Après, le type électrique est neutre sur le type acier, par exemple, donc ça, on sait que c'est une bonne chose. Mais il aurait préféré vraiment, voilà, un double type parce que c'est un type qui est quand même un stab qui est, pardon, beaucoup résisté par les types sol, évidemment, puisqu'ils y sont immunisés et par d'autres Pokémon à côté, surtout dans les sous-tiers, il y a des types plantes, il y a des types dragons aussi, bref, il y en a quelques-uns. Bon, les types dragons, c'est plus rare dans les sous-tiers, mais il y a quand même pas mal de trucs qui résistent, donc voilà. Au niveau des talents, alors ces talents sont pas incroyables, hein, ce Pokémon, il a Paratonnerre qui lui donne une immunité électrique, mais il a déjà une résistance de base. Mais s'il prend une attaque de type électrique, du coup, bah, ça booste son attaque spéciale d'un cran. Alors, si c'est bien anticipé, c'est utile parce que bah, il tape pas si fort que ça. Donc voilà, mais ça reste très situationnel quand même. Minus, ça c'est un talent un peu nul, hein, c'est le talent de deux Pokémon qu'on va voir après. D'ailleurs, ça fonctionne qu'en duo de toute façon. Donc en gros, si t'as un Pokémon qui a le talent plus à côté de toi en VGC, ça booste son attaque spéciale de 50%. Mais bon, c'est des talents, c'est des Pokémon nuls qui s'en servent en général. Et Statique qui a 30% de chance de paralyser un Pokémon s'il reçoit une attaque de contact. C'est pas vraiment adapté parce qu'il a des stats défensives mauvaises, donc évidemment il tank rarement bien les coups et au final bah, si ça se déclenche bah, il va mourir sur l'attaque, sur le coup porté, donc pas vraiment intéressant. Au niveau des statistiques du coup, alors il a 105 en attaque spéciale, ce qu'on voit, mais c'est pas incroyable, même pour un Pokémon offensif, c'est pas mauvais, mais voilà, il y a mieux. 105 en vitesse, c'est correct, mais c'est pas incroyable, voilà, c'est la même chose, hein, en comparaison avec d'autres types électriques plus rapides, d'autres Pokémon plus rapides. Un bulk très mauvais, hein, 60 de défense, 70 en PV pour un Pokémon offensif, c'est vraiment pas fou. Et il a une attaque de 75 qui lui permet pas d'être assez versatile, qui aurait peut-être pu pallier à son manque de move pool, parce que justement, son move pool, eh ben, il est pas incroyable. Alors, il a les stabs électriques, hein, évidemment, il a Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, Cage Éclair, etc., etc. Mais son move pool offensive est limité en coverage. Il possède, cela dit, surchauffe et lance-flamme. Alors c'est quand même, voilà, ça reste toujours ça d'avoir un coverage feu, surtout que c'est un coverage super efficace sur le type acier. Mais à côté, il a rien, hein, vraiment. Il a perdu les puissances cachées en 8e génération. Il a perdu l'accès à sa méga évolution aussi, qui le rendait beaucoup plus fort, hein, parce elle avait de meilleures stats offensives, beaucoup plus fort du coup à ce niveau-là, et beaucoup plus rapide, surtout aussi. Et il y avait des puissances cachées, donc du coup ça palliait aussi au coverage, surtout pour avoir la fameuse puissance cachée glace, hein, pour passer les Pokémon de type sol évidemment. Et la concurrence, c'est ce que j'ai déjà dit, il est concurrencé par beaucoup de Pokémon de type électrique qui ont juste des stats meilleures, plus de move pool, des talents plus intéressants, ou alors mieux adaptés avec le Pokémon, et la liste est longue, même si c'est pas le type le plus répandu. Il atteint seulement la 73e place du classement à 1,7% en ZU, donc évidemment c'est très mauvais. On passe sur la fiche stratégique, donc de bonnes attaques spéciales et vitesse, un talent paratonnerre utile, mais bon, très situationnel quand même. Des défenses et PV très faibles, un move limité le rendant prévisible. Et voilà, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les 2 analyses qui nous restent à faire pour aujourd'hui et les prochaines à venir, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.